Bienvenue, chers internautes. C'est au sujet de la récente sortie du chanteur de reggae, l'illustre Alpha Blondy, concernant l'acquittement de Laurent Gbagbo à la CPI en 2019, Cour pénale internationale. Le contenu et le ton général de ses propos ont suscité des opinions loin d'être unificateurs. Tout comme en 2024, Tiken Jah Fakoly, ses propos ont créé ou laissé une perception biaisée, déséquilibrée en faveur du RHDP d'Alassane Dramane Ouattara et inversement en défaveur de Laurent Gbagbo du PPACI. En tant que chanteur de reggae, un genre musical dédié au combat pour la paix, la vérité, la justice et solidarité, critiquant les pouvoirs et puissances, c'est-à-dire les babyloniens de nos jours, Alpha Blondy ne gagnerait-il pas à être symétrique, équilibré dans ses propos, affirmations ou réflexions partagées? En suscitant plutôt le débat sur la légitimité des leaders politiques en Côte d'Ivoire post-Félix Houphouët-Boigny et par extension dans le précaré francophone où domine la démocratie néocoloniale ou ce que j'aime nommer la Baulcratie de 1990 en référence à la ville de La Baule où le président François Mitterrand nous a imposé cette parodie de démocratie avec ses tripatouillages de constitution, de différents types de coups d'État civils et militaires. Et comment nous sortir de cette parodie de démocratie? Son approche asymétrique et le timing de sa sortie ont eu pour effet une aggravation de la polarisation politique déjà existante en Côte d'Ivoire à 7 mois seulement de la présidentielle. Ce qui est incohérent. Et surtout avec son idéologie de reggaeman, disciple de Bob Marley, en ciblant uniquement Gbagbo au bénéfice de ses opposants, RHDP et autres, c'est perçu comme anti-PPACI de Gbagbo. Cette asymétrie, l'alliance sur le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, si c'est pour son propre bénéfice, aurait donné une perception d'immoralité à l'artiste, chanteur de renom qu'est Alpha Blondy, et d'amoralité dans le cas contraire. Chers auditeurs et auditrices, qu'aurait-il dû faire? Dire ce qui suit. Si Gbagbo n'est pas innocent malgré son acquittement, alors comment justifier qu'Alassane Dramane Ouattara, avec son compteur à zéro, se présente pour un 4e après un 3e déjà contesté? Cet additionnel argument aurait montré qu'il ne cible pas un camp spécifique, mais qu'il s'intéresse à des principes plus larges, comme la dignité, l'intégrité, l'honnêteté, la justice, la moralité, la vérité et de la démocratie. Quand bien même toujours néocolonial, ayant produit l'alternance en avril 2024, comme au Sénégal de PASTEF. En ne faisant pas cela, Alpha Blondy se décrédibiliserait aux yeux de ses nombreux fans, tout comme Tiken Jah Fakoly précédemment, à cause d'une similaire prise de position biaisée sur la liberté d'expression, je crois, au Burkina Faso.
ex-directeur de l'Africom, venait d'accuser faussement. Enfin, une approche symétrique de sa sortie aurait créé presque pas ou moins de controverses et au bout du compte aurait renforcé sa crédibilité planétaire parce que impartiale. Bien regrettable, n'est-ce pas? Chers internautes, dites ce que vous en pensez en commentaire. Partagez, abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté. À plus.